cette année, où et quand? Donc, ça va se passer donc, à la Ferté-Bernard, comme l'année dernière, enfin, comme tous les ans d'ailleurs, depuis 18 ans maintenant. C'est la 18e fois qu'on va faire à la Ferté-Bernard. Du 8 au 11 mai, toujours au moment de l'ascension. Avec bien sûr la coupe avec le robot qui va être intercalé avec la Coupe de France comme on avait le cas cette année. Et comme tous les ans, donc, pour le robot, donc on va qualifier 3 équipes par pays pour décider qui est qualifié pour robot. Au niveau des dates, donc on a fixé des dates entre nous. Une préinscription et adhésion à partir du 7 octobre, donc on va vous ouvrir les inscriptions à partir du week-end prochain. Donc à partir du week-end prochain, vous irez sur le site de Planète Science, sur la partie du secteur robotique, sur la page coupe, vous retrouverez un lien pour vous inscrire, avec tous les documents qui vous seront nécessaires, donc les conditions d'inscription qui vous rappelleront toutes les dates, notamment, à ne pas oublier. Les bulletins d'adhésion à Planète Science aussi, et toutes les informations diverses dont vous aurez besoin tout au long de l'année. On va avoir, comme depuis 3 ans maintenant, une page web équipe à remplir, donc une page web qui est en fait une vitrine en quelque sorte pour vous. C'est une page web sur laquelle vous allez montrer votre équipe, expliquer un peu qu'est-ce qui vous motive à participer à la coupe. On va avoir, comme tous les ans aussi, un envoi du projet à faire avant le 21 janvier. Donc ce projet-là, il est là pour vous aider. On vous demande d'en envoyer un, c'est aussi pour nous, pour identifier les possibles problèmes qu'il peut y avoir par rapport à un règlement. On est là pour vous aider à faire homologuer votre règlement, donc n'hésitez pas à profiter de cet échange-là pour nous envoyer autant d'informations que vous souhaitez pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et enfin, dernière échéance, donc l'envoi du poster technique avant le 8 avril. Donc le poster technique, je le rappelle pour ceux qui découvrent un peu la coupe, toute équipe a à faire un poster technique qui va être affiché sur le stand pour pouvoir mieux communiquer avec le public sur son robot. Bien sûr, attention en retard, on en a tous les ans. Ça devient fatigant et c'est compliqué pour nous parce qu'on a toujours un peu de mal à suivre tout ça. Donc, effectivement, ce sont encore les mêmes que l'année dernière, au niveau de la fusion entre celui des trophées et de la Coupe de France de robotique. Mais par contre, relisez bien les règlements au cas où. Il y a peut-être des dimensions de table ou des dimensions de robot qui ont changé. Probablement. Pourquoi? Donc une seule table, déjà, c'est mieux au niveau des trophées et de la Coupe de France de robotique pour, si par exemple, un lycée veut organiser une rencontre, ils prennent une table qu'ils ont faite pour les trophées, ils peuvent également la reprendre pour faire la Coupe de France de robotique. Ça marche aussi en Suisse s'ils veulent organiser les deux événements en même temps. Un support commun, une facilité de mise en place des rencontres. C'est joli. Le but du jeu. Cette année, les robots fêtent leurs anniversaires et tentent de marquer le plus de points auprès de leurs invités. Les robots. La dimension des robots. Robot principal, robot secondaire. Alors, donc on a 2 tailles, un périmètre déployé et un périmètre non déployé. Donc le périmètre déployé est à 1400 pour le robot principal, 1000 pour le robot, pour 830 pour le robot secondaire. Le robot non déployé est à 1000 et le robot secondaire est à 600. Donc petite modification comparée aux années précédentes. Pour le robot junior, donc c'est ma partie. Donc on a un pilote, toujours un copilote au niveau de la scène. Il faut savoir que les trophées sont des robots pilotisés. Donc on a un pilote qui va piloter le robot et un perchiste, un copilote, qui va tenir la perche pour que le câble évite de s'emmêler au niveau de l'événement. Donc le câble électrique fait 5 mètres minimum, toujours, une tension électrique maximum de 13,8 volts. Une batterie étanche est autorisée. Une alimentation stabilisée fournie par les participants. Donc oui, on a quelqu'un qui va pédaler derrière pour nous fournir une alimentation stabilisée. Une autre source autorisée, donc notamment la gravité, le ressort et le pédaleur qui a je crois qu'on a la même chose pour le robot.
Donc les robots électriques, pas de grand changement par rapport à l'année dernière. Il y a en dehors des théorèmes de robots. Sinon, il y a toujours demande sur l'équipe scène pour éviter que la scène soit trop surchargée. Donc un petit robot autonome. Donc le deuxième robot a été mis en place justement pour les grandes équipes, pour occuper toutes les personnes. Des mascottes, n'hésitez pas à les ramener. C'est toujours sympa. Donc le cordon de démarrage, la radio France, pour la hauteur de 315 mm. Micro. Le robot doit s'arrêter toujours à la fin du match, donc à la fin de la suite. On n'a pas le droit de toucher au robot. Le système. Donc le système d'évitement est toujours d'activité. C'est dommage de perdre le robot dès le choc. Donc, et toujours des supports de balises embarqués. À la suite. Donc les matchs se dirigent à la façon suivante. Donc deux équipes seront dites. 3 minutes de temps sur la table. Il faut être vigilant quand vous arrivez sur la scène, d'avoir un robot préparé, parce que le planning est assez serré. Donc 90 secondes plus 10 secondes, mais c'est des secondes qu'on verra tout à l'heure pour la Tony Action. Et bien sûr, interdiction d'intervenir pendant le match et même après le match, vous attendez que les arbitres vous donnent le go pour récupérer vos robots. Diapo suivant. Et donc voici l'aire de jeu. Donc pour présenter l'aire de jeu, comme vous pouvez en reconnaître, on a un gâteau superposé de bougies avec des flammes. On a des assiettes sur le côté, des verres pour la boisson et des cadeaux à déballer. Et aussi un bac tout en haut pour mettre la cerise sur le gâteau. Et les lignoirs traditionnels pour les trophées, notamment pour les trophées les distributeurs de lignes. C'est la suite ou pas? Ouais. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les dimensions de la table, donc notamment 2 mètres par 3 mètres, on n'y a pas touché, avec une bordure de 70 mm. Donc bien sûr, pour le robot junior, on a bien la pente de 10%. 10% pour un robot, c'est quand même bien compliqué. Si ceux de la coupe veulent tenter, bon courage. On n'a pas de balise par contre, puisqu'on a quand même l'être humain qui, théoriquement, ne devrait pas faire de trucs qui ne marchent pas à la coupe. Collision, contact, voilà. Donc pareil, robot, donc on n'a pas la pente de 0%. On a bien la présence de la bouche. Alors, les actions. Donc cette année, les robots marquent le coup pour fêter la 20e édition de la Coupe et des Trophées. Ils pourront accomplir les actions suivantes. Déballer les cadeaux. Les robots doivent déballer leurs cadeaux d'anniversaire. Souffler les bougies. Chaque robot doit souffler un maximum de bougies sur le gâteau. Faire une fontaine à jus de fruits. Les robots doivent emmener les verres dans leur zone pour y construire des pyramides. Mettre les cerises sur le gâteau. Le robot devra envoyer les cerises dans un récipient sur le gâteau. Et enfin une petite Tony Action pour créer les ballons. Petit problème? Tout va bien? Alors la suite. Les zones de départ. Tu veux la faire? Donc, comme vous allez remarquer, il y a un petit changement dans la zone de départ.
c'est vrai que c'est plus juste un carré, maintenant c'est toute la zone. Pour le robot bleu, c'est toute la bordure. Donc, vous voyez qu'il y a 5 cases. Donc, pour le départ, en fait, le robot, là où les robots devront toucher de la bordure bleue avant de partir, sachant que c'est un robot par case. Et il y a une spécificité avec les assets qu'on reviendra tout à l'heure sur l'action des assets. Alors les cadeaux, on a simplement les cadeaux. Donc 4 cadeaux bleus, 4 cadeaux rouges, disposés devant la table, facilement accessibles avec les lignes noires. Et avec un petit axe de rotation, on les pousse et boum, badaboum, tac, j'ai mon cadeau. Fastoche ? Allez, la suite. Non, ça c'est de la Donc les actions et contraintes. Donc les robots doivent faire tomber les cadeaux de leur couleur pour faire découvrir au public qui est caché derrière. À ceux qui est caché derrière. Contraintes. Les robots doivent faire tomber uniquement les cadeaux de leur couleur. Si une équipe fait tomber ceux de l'adversaire, les points de l'action seront accordés à l'adversaire en fin de match. Pas de problème, tout va bien. À disposition, ligne noire pour les robots secondaires autonomes suiveurs de ligne. Cadeau validé. Cadeau en position de départ. Et 4 points par cadeau. Ouvert. Donc, voici la nouvelle action. Souffler les bougies. Donc, qu'est-ce que c'est un anniversaire sans son gâteau d'anniversaire? Donc, on a fait notre gâteau avec les 20 bougies pour fêter la 20e édition depuis le début de l'événement. Donc, vous remarquez qu'il y a des bougies de 3 couleurs, des bougies rouges, des bougies bleues et des bougies blanches. Donc, les bougies rouges et les bougies bleues représentent les couleurs de l'équipe, de mon métier. Et les bougies blanches sont pour l'action de coopération. Donc, c'est des bougies qui rapporteront en gros pour les deux équipes. Donc, l'action. Pour souffler les bougies, il faut appuyer sur la bougie pour faire rentrer les balles de tennis dans le tube, sachant que les balles de tennis à l'origine sont retenues par des élastiques. Les contraintes, les robots doivent souffler uniquement les flammes de leur couleur et les flammes de leur coopération. Si une équipe souffle les flammes de l'adversaire, les points de l'action seront donc accordés à l'adversaire en fin de match. Et donc, ce sont les balles soufflées qui se sont stabilisées. Démonstration. Points par bougie éteinte. 4 points par bougie éteinte. Donc, les 4 points par bougie éteinte, c'est la couleur qui soit celle de la couleur de l'équipe plus les bougies neutres. En gros, c'est une équipe rouge, il faut appuyer sur des bougies rouges et bougies blanches. Sachant qu'il y aura 20 points de bonus pour les deux équipes si les 4 bougies de coopération sont éteintes. Autre essai. Donc, pour info, certaines bougies